Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a le stress à chaque fois de se dire est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce qu'on va arriver à mobiliser, et puis d'année en année, vous êtes là nombreux, vous êtes là collectivement, chaleureusement. Et je peux vous dire que ça nous va droit au cœur. Tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent tout au long de l'année pour organiser ce festival, vous êtes notre récompense. Donc merci à vous d'être là et je voudrais que vous vous applaudissiez. Bien évidemment, sans vous, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc cette fidélité, franchement, on vous en est reconnaissant. On a lancé hier ce festival Climax Résiste sur un coup de projecteur sur les résistances dans ce monde qui se mettent en action et en lien afin de ne pas céder, comme je l'ai dit hier, à un fatalisme, à un découragement ou pire, à un cynisme prédateur du vivant de notre terre. Et hier, on a eu la chance d'avoir de nombreux témoins, dont un majeur qui représente l'un des poumons, le poumon vert de la planète, le cacique Raoni, qui vient d'Amazonie, du peuple Kayapo. Et on a un très grand honneur aujourd'hui d'accueillir quelque part les représentants du deuxième poumon de la planète, le poumon bleu, le poumon des océans, qui est extrêmement mis à mal depuis de nombreuses décennies aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir avec nous Paul Watson, fondateur du mouvement Sea Shepherd. Accompagné par Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. C'est, comme je viens de le dire, un très grand honneur de vous recevoir. On vous avait déjà accueilli en 2014. Vous étiez venus nous rencontrer pour nous inspirer. Je ne dirais pas toutes les transformations que ça a amené au sein de beaucoup de personnes de cet écosystème. De vous avoir rencontré, je suis encore ému. L'engagement de Paul depuis plusieurs décennies, depuis que je suis né d'ailleurs, ça me fait bizarre de dire ça. Paul a cofondé Greenpeace, c'est pas rien déjà, mais en plus de cela, quelques années après, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez loin, parce que ça ne résistait pas assez, il a décidé de fonder le mouvement Sea Shepherd qui, donc depuis plus de 40 ans maintenant, défend la vie dans les océans, partout autour de la planète. Et au-delà de cette résistance durable, il fait face aujourd'hui, avec le soutien de Lamia et toute l'équipe de Sea Shepherd France, à une résistance pour sauver les valeurs fondatrices de son mouvement qui sont mises à mal par des gens qui souhaitent abandonner cette radicalité. Je rappelle toujours, la radicalité, c'est les racines. Pour abandonner cette radicalité par compromission. Et il n'y a rien de pire que la compromission si l'on veut arriver à relever les grands défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, pour ce grand courage qui sont le leur face à toutes ces
difficultés. Je vous demande encore une fois de les applaudir très chaleureusement et je vais laisser place maintenant au débat. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et de votre soutien. C'est Paul qui va commencer, je traduirai ce qu'il dit et ensuite moi je ferai une petite partie. On va essayer de laisser pas mal de temps pour les échanges avec vous. Je suppose que vous devez avoir beaucoup de questions, surtout pour ceux qui suivent l'actualité de Sea Shepherd. Donc voilà, on va essayer d'être concis et de vous laisser du temps. Bonjour, it's wonderful to be back in France. Bonjour, c'est merveilleux d'être de retour en France. I left here in 2016. J'ai quitté la France en 2016. And my travels are very limited. Et mes déplacements sont très limités. Because I still remain on the Interpol Red Notice. Parce que je suis toujours sur la notice rouge d'Interpol. And I was on that notice by 2 countries. J'ai été mis sur cette notice rouge par 2 pays. The first was Costa Rica, and I was put on there for stopping a shark finning operation. Le premier, c'est le Costa Rica, qui m'a mis sur cette liste rouge parce que j'ai empêché une opération d'aileronnage de requins, donc qui consiste à pêcher les requins et à couper leurs ailerons. But in 2017, Costa Rica removed me from the red notice because they had a change of government. En 2017, le Costa Rica m'a retiré de la notice rouge parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. And the Minister of the Environment called to apologize that I was on that list. Et le ministre de l'Environnement du Costa Rica s'est alors excusé du fait que j'ai été mis sur cette liste. Which is proof that it was politically motivated. Ce qui montre à quel point c'était en fait quelque chose d'entièrement politique. Now I remain on the list because of Japan. Aujourd'hui, je suis toujours sur la liste à cause du Japon. Now the Interpol Red Notice is for serial killers, war criminals and major drug traffickers. Donc la notice rouge d'Interpol, c'est pour les criminels, les tueurs en série, les trafiquants de drogue. I'm the only person in the history of Interpol to be on that list for trespassing. Je suis la seule personne de l'histoire à être sur cette liste pour abordage. Specifically trespassing on a whaling ship. Le fait d'aborder un baleinier. Which I actually didn't do. Ce que je n'ai pas fait. So the charge is conspiracy to trespass. Ce que je n'ai pas fait, donc en fait je suis accusé de conspiration d'abordage. On a whaling ship that was condemned by the International Court of Justice for illegal whaling activities. Qui concerne un baleinier qui a été condamné devant le tribunal international de La Haye pour chasse à la baleine illégale. But in 2017 we drove the Japanese whaling fleet out of the Southern Ocean Whale Sanctuary. Mais en 2017, nous avons réussi à repousser la flotte baleinière japonaise en dehors du sanctuaire baleinier antarctique. We won and we cost them $200 million in losses. On a gagné et on leur a coûté 200 millions de dollars de pertes. That's the reason I'm on the Interpol Red. C'est la raison pour laquelle je suis sur la notice rouge. I think that while I'm here, I might just take a trip down to Lyon. Je pense que puisque je suis en France, je vais en profiter pour aller faire une petite visite à Lyon. And tell Interpol I'm here. Qui est le quartier général d'Interpol, et leur dire que je suis là. To see what they're going to do. Et voir ce qu'ils vont faire. You know, I'd like to take you back to 1973. J'aimerais vous amener en arrière, en 1973. I was a volunteer medic for the American Indian movement during the occupation of Wounded Knee, South Dakota. J'étais bénévole secouriste pour le mouvement de Wounded Knee des Indiens d'Amérique. And we were there to fight for the Fort Laramie Treaty and the rights of the Lakota people. Et on se battait pour les droits des Lakota, du peuple des Lakota. We were surrounded by 3,000 US federal troops. On était entouré par 3000 soldats des troupes fédérales américaines. Shooting at us every night for 2 months. Qui nous tiraient dessus toutes les nuits pendant 2 mois. They killed 2 people. Ils ont tué 2 personnes. They wounded 46. Ils en ont blessé 46. There was no way we could win. Il n'y avait aucune chance de gagner cette bataille. So I went to Russell Means, who was the leader of the American Indian movement. Alors j'ai été voir Russell Means, qui était le leader du mouvement de résistance des Indiens. And I said, we're surrounded, we can't win. Et je lui ai dit, on est encerclé, on ne peut pas gagner. The odds are against us. On est en position de faiblesse. So why are we here?
Donc en fait, pourquoi on est là? And he told me something that I've never forgotten. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. He said, we're not concerned about winning or losing. Il m'a dit, l'objectif n'est pas tant de gagner ou de perdre. We're not concerned about the odds against us. Ce qui est important, c'est pas si la bataille est dans notre faveur ou en notre défaveur. We're here because it's the right place to be, the right time to do it, and the right thing to do. On est là parce que c'est l'endroit où on doit être, le moment où on doit être, et on fait ce qu'on doit faire. Yeah. Don't. So he told me, don't worry about the future. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour l'avenir. You have no power in the future. Tu n'as aucun pouvoir sur l'avenir. All your power is in the present. Tout ton pouvoir est dans le moment présent. And what you do in the present will define what the future will be. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, dans le présent, qui va définir l'avenir. That's why I never get depressed. C'est pour ça que je suis jamais déprimé, I never get pessimistic. je ne suis jamais pessimiste, Because all I can do is what I can do today. parce que tout ce que je peux faire, c'est maintenant, c'est dans le moment présent, et c'est là qu'est mon pouvoir. Because sometimes the problem seems impossible to solve. Parce que parfois, les problèmes semblent être tellement importants que ça a l'air impossible à résoudre. And how do you solve an impossible problem? Et comment est-ce qu'on résout un problème impossible? You find an impossible solution. Vous trouvez une solution impossible. And that solution can be found through courage, imagination, and passion. Et cette solution, elle se trouve dans le courage, l'imagination, la passion. A good example is 1972. Un bon exemple, c'est 1972. The very idea that Nelson Mandela would become president of South Africa was unthinkable and impossible. L'idée que Nelson Mandela serait un jour président était absolument impensable. And yet the impossible became possible. Et pourtant, l'impossible est devenu possible. And I think that we can apply that to everything that we do today, whether it be climate change or diminishment in species. Et je pense qu'on peut appliquer ça à tout ce à quoi on est confronté aujourd'hui, que ce soit le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité. And we can depend upon the power of individual passion, Et pour cela, on dépend du pouvoir des individus, imagination, and courage. leur passion, leur courage et leur imagination. Because of one woman, Diane Fossey, Grâce à une femme, Diane Fossey, mountain gorillas continue to survive in Rwanda. les gorilles des montagnes sont toujours vivants aujourd'hui au Rwanda. Because of one man, David Wingate, Grâce à un homme, David Wingate, the Bermuda storm petrel did not go extinct. un oiseau endémique des Bermudes, ne s'est pas éteint. All over the world, individuals are making a difference, protecting species, Partout dans le monde, des individus, des personnes font la différence en protégeant des espèces, protecting en ecosystems, protégeant des écosystèmes and challenging governments and corporations. et en lançant des défis aux gouvernements et aux multinationales. Anthropologist Margaret Mead once said, "Don't depend upon governments to solve any problem. L'anthropologue Margaret Mead a dit un jour, ne dépendez jamais des gouvernements pour trouver des solutions. They never have, they never Ils will. ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Governments cause problems, Les gouvernements causent des problèmes and people solve them. et ce sont les gens qui les résolvent. Because politics is the art of the possible. Parce que la politique, c'est l'art de... Of what? It's the art of the possible. They will only do what is possible. Voilà, c'est l'art, ça se limite en fait à ce qui est possible. They will not attempt to do the Ils ne impossible. tenteront jamais l'impossible. But if pushed, then they have no alternative. Mais si on les y pousse, si on met la pression suffisante, alors ils seront obligés de le faire. Now, a couple of years ago, well, up until recently, dolphins were being killed off the coast of France. Donc pendant des années, les dauphins sont tués en fait dans le golfe de Gascogne, sur la côte française. And for the most part, it was out of sight and out of mind, and people didn't care. Et pendant des années, c'est un problème qui était complètement ignoré. Les gens n'en avaient pas idée. So, Sea Shepherd France took the dead bodies off the beaches, Et donc Sea Shepherd France a pris les cadavres de ces dauphins and put them in front of the Eiffel Tower on the steps of the National Assembly. et les a exposés devant la Tour Eiffel, devant l'Assemblée nationale, Put it right in their face. devant leur face. And then recently action has been taken place. Et il y a eu des évolutions. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. If you're going to be an effective activist, you have to, if you're going to be an effective activist, you have to not be afraid to say things that need to be said.
Si vous voulez être un activiste efficace, vous ne devez pas avoir peur de dire des choses que certains ne veulent pas entendre. Our job is to piss people off. Notre boulot, c'est aussi d'énerver les gens, Our job is to rock the boat. Thanks. de faire des vagues. Sometimes to sink the boat. Rock the boat, donc parfois couler des bateaux. Because any movement without activism is a movement that's going to fail. Parce que tout mouvement sans activisme est un mouvement qui est voué à l'échec. Now, the strength of an ecosystem is in diversity. Maintenant, la force d'un écosystème, elle est dans la diversité. Therefore, the strength of a movement must be in diversity. Et de la même façon, la force d'un mouvement, elle est aussi dans la diversité. And that approach can be education or litigation, Et l'approche peut être par des moyens juridiques, par l'éducation, la pédagogie, or legislation, la législation, or direct intervention in activism. ou l'intervention directe et l'activisme. It all works towards the same objective. Ce sont tous des moyens qui, au service d'un objectif commun. After 50 years of doing what I've been doing, Après 50 ans d'action menée, there's been a lot of changes, il y a eu beaucoup de changements, some good, some bad. du bon et du moins bon. Things have become more difficult Les choses sont plus difficiles aujourd'hui because diminishment of our environment results in more repressive governments and laws. parce que l'appauvrissement général des écosystèmes de la planète en fait, fait aussi que les gouvernements ont des lois de plus en plus répressives. Therefore, we have to always be on guard to adapt to new strategies. Donc en fait, on doit sans cesse s'adapter, trouver de nouvelles stratégies. The strategy that I created in 1977, I called it aggressive nonviolence. La stratégie que j'ai inventée en 1977, j'appelle ça de l'agressivité non violente. Let's aggressively intervene without hurting anybody. Donc on intervient de manière agressive. En français, je pense qu'on dirait plutôt combative, sans jamais blesser personne. And after 45 years, we've never injured a single person. Et après 45 ans, on n'a jamais blessé personne. But we have sunk 6 whaling ships, Mais on a coulé 6 baleiniers. and we have destroyed hundreds of miles of illegal gill nets and long lines. Et on a détruit des centaines de milles de filets et de lignes de pêche. And we've cost hundreds of millions of dollars to the illegal operations that we oppose. Et on a causé des centaines de millions de pertes aux opérations illégales de thanks. pêche. And the positive thing about it is since I began in 1974 to oppose the killing of whales, Et ce qui est positif, c'est que depuis que moi j'ai commencé à m'opposer à la chasse baleinière en 1975, during that time, 90% of all whaling has been ended. pendant ce laps de temps, 90% de la chasse baleinière s'est arrêtée. The countries that no longer whale are Australia and Chile and Spain and Peru and South Korea. L'Australie, le Chili, le Pérou, la Corée du Sud sont des pays qui aujourd'hui ne chassent plus des baleines. And the Japanese are no longer in the Southern Ocean. Et le Japon n'est plus dans le sanctuaire baleinier antarctique. So whaling is restricted now to Norway, Denmark, Japan, and Iceland. Aujourd'hui, les pays qui chassent encore des baleines sont le Danemark, en fait c'est les globicéphales, l'Islande, la Norvège et le Japon. And we went to Iceland in June, a couple of months ago. On a été en Islande au mois de juin dernier, And within hours of our arrival, they put a temporary ban. et après quelques heures après l'arrivée de notre bateau, ils ont mis en place un moratoire. But they started it up again on September 1st. Mais ils ont recommencé en septembre, ils ont levé le moratoire en septembre, And we were unable to get our ship back because Denmark took our Jamaican flag away from us. et on n'a pas pu renvoyer notre bateau parce que suite à une plainte du Danemark, on a été privé de notre pavillon. La Jamaïque elle nous a retiré notre pavillon. But for 2 days, 2 women shut down those whaling ships for 48 hours. Mais pendant 2 jours, 2 activistes sont montés sur le mât des baleiniers et elles les ont bloqués pendant 48 heures. They climbed the mast and occupied it, and it took them 2 days to get them out of there. Voilà, il a fallu 2 jours à la police pour les déloger. And we have a crew on the ground right now, and they just shut down one of those whaling ships for illegal operations. Et on a une équipe sur le terrain aujourd'hui et ça a permis en fait de stopper l'un des 2 baleiniers parce qu'il a enfreint les règles de bien-être. En fait, il a tué des baleines de façon illégale par rapport aux standards islandais. Donc ce bateau, pour l'instant, est maintenu à quai.
And we will return next June, and I am going to make sure that not one of those whaling ships gets out to kill a whale. Et on retournera en Islande en juin prochain et on s'assurera qu'il ne tue aucune baleine. I think. And they know we mean business. Et ils savent qu'on est de retour. In 1986, we sank half their whaling fleet En 1986, on a coulé la moitié de la flotte baleinière islandaise. and destroyed their whale processing Et on plant. a détruit leur usine de traitement de la viande. Now, that might seem to be illegal, Alors, ça a l'air illégal, peut-être. but I flew to Reykjavik and demanded to be arrested. Mais je suis allée à Reykjavik et j'ai demandé à être arrêtée. And when I landed, there were dozens of police officers and the chief immigration officer. Et quand mon avion est atterri, il y avait des dizaines de policiers et le chef de l'immigration. And the chief immigration officer said, "How long do you intend to stay in Iceland?" Et le chef de l'immigration m'a dit, combien de temps vous avez l'intention de rester en Islande? I don't know, 5 minutes, 5 days, 5 years. You Oh. tell me. Je sais pas, 5 minutes, 5 jours, 5 ans, c'est à vous de voir. He said, "Well, we have to go to interrogation." Il m'a dit, on va t'interroger. I said, "That sounds like fun. Let's go." J'ai dit, ça a l'air marrant, allons-y. And in interrogation, he said, "Are you admitting to sinking these whaling ships?" Et à l'interrogatoire, consistait à me demander, est-ce que vous admettez, vous reconnaissez avoir coulé ces bateaux? I said, "You know we did, and we're going to sink the other two as soon as we Il a can." dit, vous savez qu'on l'a fait et on coulera les deux autres à la première opportunité. I wasn't arrested. Et j'ai pas été arrêtée. The Minister of Justice said in Parliament in Iceland, Le ministère de la Justice en Islande a dit, "Who the hell does he think he is? He comes into our country and demands to be arrested. Get him out of here." pour qui est-ce qu'il se prend? Il vient dans notre pays et il exige à être arrêté, sortez-le-moi de là. Because they knew to put me on trial would be to put themselves on trial for their illegal activities. Parce qu'ils savaient que me faire un procès serait se faire un procès à eux-mêmes au niveau international pour chasse illégale. So we have to be prepared to take them on face to face. Donc voilà, il faut qu'on soit préparé à les affronter. Now, I get called a lot of names. Donc on me traite de beaucoup de choses. I get called an eco-terrorist. On me traite d'éco-terroriste. I've never worked for Monsanto. Mais moi, I'm j'ai not an jamais travaillé eco-terrorist. pour Monsanto. Je suis pas un éco-terroriste. And we've never heard anybody. I've on n'a never jamais been, blessé personne. I've never been convicted of a felony crime. J'ai jamais été reconnu coupable d'un quelconque crime. But in 2014, a federal U.S. judge called me a pirate. Mais en 2014, un juge fédéral américain m'a traité de pirate. He didn't charge me with anything, Il ne m'a pas condamné pour quoi que ce soit, but he said officially I am a pirate. mais il a dit que j'étais officiellement un pirate. And I'm really proud of that. Et je suis très fière de ça. Because one thing about the pirates, they got shit done. Parce qu'il y a une chose avec les pirates, c'est qu'ils obtiennent des résultats. They cut through all the bureaucracy and got things done. Ils contournent toute la bureaucratie et ils obtiennent les résultats. Pirates were way ahead of their time. Les pirates étaient en fait très en avance sur leur époque. They democratically elected their captains. Ils élisaient démocratiquement leur capitaine. They didn't discriminate on their crew with race or gender. Ils ne faisaient aucune discrimination de genre ou d'ethnie parmi leur équipage. But people say, but they were thieves, they stole. Les gens disent, mais c'était des voleurs, c'était des brigands, ils volaient aux gens. Who did they steal from? Mais à qui est-ce qu'ils volaient? The Spaniards who stole the gold from the Indians. Ils volaient That's who aux they stole from. Espagnols qui avaient volé l'or des Indiens. So they were doing good work. Donc ils faisaient du bon boulot. So we have to be very careful to operate within the boundaries of practicality and the law. Donc en fait, il faut qu'on soit quand même très attentif et qu'on intervienne entre les limites de la loi et de ce qui est possible de faire. But the law is very difficult to maneuver around. Mais la loi est quelque chose de parfois d'un peu flou, You have international law, city law, all kinds of laws. de complexes. On a les lois internationales, les lois nationales, les lois communautaires. But we operate in accordance with the United Nations World Charter for Nature, Mais nous, on agit en accordance avec la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies, ratified by the UN General Assembly in 1986. qui a été ratifiée par l'Assemblée des Nations Unies en 1986. That states that any non-government organization or individual Cette charte dit clairement que tout individu ou ONG
is empowered to uphold international conservation law. a la légitimité pour faire respecter les lois internationales de protection de l'environnement. And in 1995, when I was arrested for stopping illegal drag trawling off the Grand Banks of Newfoundland, Et en 1995, quand j'ai été arrêté pour avoir empêché des opérations de pêche illégale au large de Terre-Neuve, Canada put me on trial for mischief, le Canada m'a fait un procès. which is a serious charge. I was facing 2 times life plus 10. Et en fait, je risquais 2 fois la perpétuité, plus 10 ans. And I had a trial by jury in a province in Canada where everybody hated me because of the seal hunt. Et j'ai eu un procès avec un jury où tout le monde me détestait parce que je suis connue là-bas pour m'être opposée à la chasse baleinière, à la chasse aux bébés phoques. So how do we win that trial? Alors comment est-ce qu'on peut gagner ce procès ? Our lawyer opened the trial this way. Mon avocat a commencé sa plaidoirie de la façon suivante. Ladies and gentlemen of the jury, Mesdames et messieurs du jury, we didn't say that we didn't do this. on ne nie pas avoir fait ce qui nous est reproché. We're saying we did exactly what we're charged with. Au contraire, on admet avoir fait ce pourquoi on est ici. We're proud to do it, Et nous sommes fiers de l'avoir fait. and we're going to do it again. Et nous le ferons encore. And I was found not guilty Et j'ai été relaxée because I used the UN World Charter for Nature. parce qu'on a utilisé la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies. And the Canadian prosecutor said, but Canada doesn't recognize that. Et le procureur canadien a dit, mais le Canada ne reconnaît pas cette charte. And the judge said, did Canada sign this? Le juge a dit, mais le Canada l'a signé. And the prosecutor said, yeah, but Canada signs lots of Le things. procureur a dit, mais le Canada signe plein de choses. So the judge said to the jury, you have to accept it. Donc le juge a dit, vous êtes obligé de l'accepter, de respecter votre engagement. So you should always have a good understanding of the law when you go into any of these situations. Donc c'est toujours important de bien comprendre comment fonctionne la loi. And then 12 years ago, I was invited by the FBI to give a lecture to them. Et il y a 12 ans, j'ai été invitée par le FBI pour faire une conférence. They gave me $5,000 to come speak to them. Ils m'ont donné $5 000 pour leur parler. I said, okay. J'ai dit OK. At the lecture, one of the FBI agents says, Sea Shepherd's walking a very fine line when it comes to the law. Et pendant la conférence, un des officiers m'a dit Sea Shepherd marche sur une ligne très très fine quand il s'agit de respecter la loi. And I said, does it matter how fine the line is if you don't cross the line? Je dis peu importe à quel point la ligne est fine du moment qu'on la transgresse pas. And they had to agree with that. Ben, ils ont dû le reconnaître. But then one of the agents said, you're training eco-terrorists. You're what? Training eco-terrorists. You're Educating eco-terrorists. Ah, l'un d'eux m'a dit mais en fait vous êtes en train de promouvoir l'écoterrorisme. And I said, what are you talking about? Je dis de quoi vous parlez? Rod Coronado's an eco-terrorist. Il m'a répondu Rod Coronado est un écoterroriste. I said, Rod Coronado released some mink from a mink farm. J'ai dit, mais Rod Coronado a libéré des hermines d'une ferme d'élevage d'hermines. That's what you call C'est eco-terrorism? ça que vous appelez écoterrorisme? And then I said, besides, he did that 5 years after leaving my crew. En plus, il a fait ça 5 ans après avoir quitté mon équipage. And the FBI agent said, you trained him, you're Et responsible. l'agent du FBI m'a dit, vous l'avez formé, vous êtes responsable. I couldn't resist. Alors, j'ai pas pu résister. I said, let me give you 4 names. Alors, je vais vous donner 4 noms. Timothy McVeigh, Lee Harvey Oswald, Osama bin Laden, and Muammar Gaddafi. J'ai pas besoin de traduire. You trained them. Vous les avez formés. So they couldn't argue. I don't know. So that's what's most important, is to be very careful in understanding the law, and also understanding what the most powerful weapon on the planet is, the most powerful weapon that we can use, and that's the camera. Alors donc voilà, c'est important de comprendre la loi et c'est important aussi de comprendre quelle est l'arme la plus efficace qu'on puisse utiliser et cette arme, c'est la caméra. The camera is education and it's self-defense. La caméra, c'est l'éducation et c'est de l'autodéfense. If it's not on camera, it didn't happen. Si ça n'est pas filmé, ça n'est pas arrivé. So it's very important to do that. And it's also very important to understand that we live in a media culture. Donc c'est important à comprendre et c'est très important aussi de comprendre qu'on vit dans une société de médias. And we have to understand how that culture works. Et il faut qu'on comprenne comment cette culture médiatique fonctionne.
To get our point across, we have to use certain rules. Pour faire passer nos messages, on doit utiliser certaines règles. And the media is very easy to understand the rules. Et c'est assez facile de comprendre les règles médiatiques. Because mainstream media only understands 4 things. Parce que les médias mainstream comprennent 4 choses. Sex, scandal, violence, and celebrity. Je n'ai pas besoin de traduire, je pense. Every story has one of those elements. Chaque histoire a un de ces 4 éléments. I learned this in 1977 when we took Brigitte Bardot to the ice blows off Newfoundland. Et j'ai compris ça en 1977 quand on a amené Brigitte Bardot sur la banquise canadienne. Just being there gave us the cover of every major magazine in the world. Le simple fait d'être là-bas nous a donné la couverture de chaque magazine mondial. She did more in 5 minutes than we did in 5 years. Elle a réussi à faire en 5 minutes ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 5 ans. And that's why today we have so many celebrity advisors. Et c'est la raison pour laquelle on a dans notre bureau de conseillers beaucoup de célébrités. Because I always joke, like on our advisory board, we have Pierce Brosnan and we had Sean Connery. Je fais toujours la blague que dans notre conseil, on a Sean Connery, Pierce Brosnan, Christian Bale, and Richard Dean Anderson, Richard Dean Anderson, and William Shatner. William Shatner. How can we lose? We got Captain Kirk, we got James Bond, we got Batman, and we got MacGyver. We Voilà, can't lose. on peut pas perdre. Thank you. Merci. 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 Du coup, moi, je vais enchaîner un peu là-dessus. La résistance, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, effectivement, on est un mouvement de résistance face à la destruction de l'océan, mais on est aussi un mouvement de résistance, et je vais peut-être prendre le temps que j'ai pour parler de ça, la résistance au sein même du mouvement, puisque, comme vous le savez, si Paul est en France aujourd'hui, c'est aussi suite à ce qui s'est passé au sein de Sea Shepherd. À mon sens, la résistance à l'un des plus dangereuses, une des menaces les plus dangereuses finalement, c'est les menaces intérieures. Paul parlait tout à l'heure de la campagne en Islande. C'est un exemple assez révélateur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Sea Shepherd. Donc pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous savez que Paul Watson a été évincé du board de Sea Shepherd Global par les 4 directeurs. Donc je suis la seule du board de Global qui a voté contre son éviction. Et j'ai été évincée moi-même quelques mois plus tard. Ça nous a amené à affronter pas mal de choses, notamment un procès que nous font les 4 directeurs de Sea Shepherd Global, un procès à Sea Shepherd France, puisque nous sommes clairement dans la résistance. Il ne s'agit pas en fait d'un combat ou de camp de Paul Watson d'un côté et ces 4 personnes de l'autre. Il s'agit vraiment de l'ADN de ce qu'est Sea Shepherd. Comment est-ce qu'un mouvement qui grossit, qui gagne en notoriété, qui devient médiatique, reste intègre et reste fidèle aux valeurs d'origine et ne se laisse pas tenter finalement par la compromission, ne se laisse pas bercer par le confort que peuvent apporter toutes ces choses-là. Et en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau de Sea Shepherd. Et Paul représente en fait cet ADN qui bouscule le statu quo. C'est avec ça qu'on a fondé aussi Sea Shepherd France. Il n'y a pas que Sea Shepherd France, il y a aussi Sea Shepherd Brésil, il y a Sea Shepherd UK, il y a la Hongrie aussi. Mais la différence avec tous ces pays-là, c'est que Sea Shepherd France est la seule antenne de Sea Shepherd qui a les moyens de rentrer en résistance et de se battre contre ce qui est en train d'arriver au niveau de Sea Shepherd Global. On a les moyens financiers de s'opposer parce qu'on n'est pas dépendant financièrement de Sea Shepherd Global. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient en fait de ce que Sea Shepherd France pourrait continuer à faire des campagnes. En réalité, c'est tout le contraire. Hein. C'est Sea Shepherd France qui soutenait financièrement Global. Ça n'a jamais été l'inverse. Aujourd'hui, Sea Shepherd Global donc, attaque Sea Shepherd France en justice pour nous interdire le nom et le logo, alors que Sea Shepherd France est plus ancien que Sea Shepherd Global. Hein. Donc ça montre aussi l'aberration de ce qui se passe. Et les procès qui ont lieu à l'heure actuelle nous ont obligés du coup à nous plonger
dans ce qui a pu se passer les dernières années. Qu'est-ce qui nous a amené à en être là aujourd'hui? Les leçons que nous, on doit en tirer aussi. Et en fait, en relisant les échanges qui ont pu y avoir depuis 2018 déjà, les germes de ce qui est en train de se passer étaient déjà là, et notamment sur le cas particulier de la chasse baleinière en Islande. C'est-à-dire qu'en 2018, Paul Watson dit au board de Global, retournons en Islande et opposons-nous à la chasse baleinière islandaise. Et la réponse d'Alex Cornelissen et Peter Hammerstedt, qui sont deux des co-directeurs de Global, a été de dire on ne veut pas faire ça parce que si on retourne en Islande, on peut être certain que les médias vont ressortir cette vieille histoire des baleiniers coulés. Aujourd'hui, nous, on a énormément de fonds qui nous viennent de la loterie néerlandaise. On travaille avec des gouvernements africains. On est en train de changer notre image de marque. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie de rappeler à tout le monde. Voilà. Et ça, en fait, finalement, c'était des signes précurseurs de ce qui s'est passé par la suite, puisque le fait aussi que Paul Watson soit sur la notice rouge a fait qu'il n'a pas pu retourner en campagne comme il le faisait auparavant. Et du coup, il s'est éloigné du terrain et il a fait énormément confiance finalement à ses lieutenants qui ont pris la main finalement sur Sea Shepherd. Et moi, les discussions que j'ai pu avoir avec les co-directeurs de Global qui ont essayé de me convaincre de rejoindre leur ligne de conduite, c'était de me dire que finalement, Sea Shepherd aujourd'hui, c'est eux. Et moi, ils m'ont inclus dedans, hein, faut quand même flatter un peu, parce que Paul n'est plus sur les bateaux. Ce à quoi j'ai répondu, mais si Paul n'est plus sur les bateaux, c'est parce qu'il a un mandat d'arrêt. C'est le seul, aujourd'hui, au sein de Sea Shepherd, qui continue à payer chaque jour les conséquences de nos actions en Antarctique. Donc, il a quand même une très bonne excuse de ne pas retourner sur les bateaux. Et puis, surtout, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est quelque chose de très humain et de très courant. Je pense que c'est difficile d'atteindre le niveau de notoriété qu'a atteint Sea Shepherd sans être menacé par la gangrène de la compromission. Et la question en fait qu'on doit se poser finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on a rejoint le mouvement au départ? Quand Alex Cornelissen me dit Paul suscite trop de controverses, il va finir par nous nuire, il va nuire à nos partenariats d'État, il risque de compromettre les dons de la loterie néerlandaise. On a trop à perdre, il m'a dit, on a trop à perdre. Ce à quoi je réponds, mais en fait, virer Paul, renier finalement cet ADN qui a fait de Sea Shepherd ce qu'il est aujourd'hui, ça revient à perdre notre âme, et si on perd notre âme, on a tout perdu. On a tout perdu. Et finalement, si effectivement certaines personnes au sein de Sea Shepherd estiment qu'il est temps de changer de stratégie, qu'il est temps de rentrer dans le rang, qu'on va arrêter de bousculer à ce point le statu quo, eh bien dans ce cas, deux choses. Soit vous partez et vous créez votre propre organisation, des organisations consensuelles qui sont uniquement dans la sensibilisation, il y en a pléthore. Sea Shepherd est unique, et c'est quelque chose qu'on doit préserver à tout prix. C'est ça qui a fait la force de Sea Shepherd. C'est ça qui a fait que ces personnes sont au poste où elles sont aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. C'est la première chose la plus logique et la plus normale à faire. Va-t'en et crée ta propre organisation. Pars de zéro, comme l'a fait Paul. Paul n'avait pas les moyens de se payer une nuit d'hôtel pour aller chercher l'argent de son premier bateau. Il est parti de rien. Faites ça, et ensuite on verra jusqu'où vous allez. Ou alors soyez honnête et transparent avec les gens. Dites-leur, à partir de maintenant, parce qu'on a des gros sponsors, parce qu'on a des partenariats avec des gouvernements et qu'on ne veut pas apparaître comme étant trop dans la confrontation avec d'autres gouvernements, parce qu'on ne veut pas risquer tous les atouts qu'on peut avoir, parce qu'on est bien content d'avoir des médailles du Libéria et du Gabon, des je ne sais quoi, eh bien on a décidé de changer de stratégie. On a décidé que maintenant, en fait,
on ne ferait plus d'actions qui puissent susciter la moindre compromission, le moindre conflit. On agira avec les gouvernements, mais sous l'égide des gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est ça que moi je reproche à Sea Shepherd Global, et d'ailleurs et Paul aussi, c'est pas le fait de travailler avec des gouvernements. Moi, avant-hier, j'étais à une réunion organisée par le ministère sur la question des mammifères marins en détresse, et j'espère bien qu'on va travailler ensemble là-dessus. Il n'y a pas de problème. Parfois, c'est utile, et parfois, c'est le moyen le plus efficace. Le problème, c'est quand vous travaillez sous la direction de gouvernement qui vous dicte ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce sur quoi vous pouvez communiquer, qui ne vous donne pas les informations auxquelles vous avez droit pour juger de l'efficacité de vos missions. C'est ça le problème. Et donc, Paul a été viré du board de Global au prétexte qu'il avait été critique de Sea Shepherd USA. Bon, c'est un argument complètement fallacieux. D'ailleurs, on attaque aux Pays-Bas pour contester cette éviction illégale. Et moi, j'ai été virée parce que j'ai eu la bonne idée de créer Sea Shepherd Origins. On m'a dit qu'en fait, c'était une organisation en compétition avec Sea Shepherd Global. Alors, pour rappel, Sea Shepherd Origins, c'est essentiellement la mise en place d'une charte éthique qui défend les valeurs fondamentales de Sea Shepherd. Pendant 45 ans, on n'a pas pensé qu'il fallait rédiger cette charte, tellement ça paraît évident. Ce sont des valeurs de base, comme la non-compromission, le fait de ne pas s'associer à des entreprises qui détruisent l'océan, le fait de ne pas dépendre des gouvernements, le fait de toujours faire passer l'intérêt de l'océan et des habitants de l'océan avant des intérêts personnels ou des intérêts privés. La base. Voilà. Et donc, Sea Shepherd d'origine, c'était ça. Je dis c'était parce que, suite aux procès qui nous ont été faits par Sea Shepherd USA et par Sea Shepherd Global, parce qu'on n'a pas voulu dépenser des sommes colossales d'argent, on a dû dissoudre Sea Shepherd Origins. Mais on a dissous Sea Shepherd Origins en tant qu'association. Ce qui n'est pas mort et ce qui ne mourra pas, c'est l'idée défendue par Sea Shepherd Origins. Et ça, on vous en reparlera très prochainement. Parce que l'objectif, il est que les gens puissent s'y retrouver aussi dans que sont les valeurs défendues par Sea Shepherd. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de le faire. Donc, pour terminer là-dessus, puis après, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. En gros, nous, on est super contents d'avoir Paul en France, parce que c'est une conséquence quand même de tout ce qui se passe. Et donc voilà, on est un peu le village gaulois vraiment de la résistance au sein du mouvement Sea Shepherd, et on est très très contents. Et je remercie beaucoup nos donateurs, nos sympathisants, nos équipes, nos bénévoles, parce qu'en fait, si Sea Shepherd France aujourd'hui a les reins suffisamment solides pour tenir tête, mais c'est grâce à vous tous. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. 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 Thank you. Merci, merci. Eh ben, on va prendre le temps qui nous reste pour prendre quelques questions. That's a question for Paul.
about a year ago, I learned about the fate of the vaquita, which is a small species of dolphin from the Gulf of California, and how Sea Shepherds were the only non-profit to really be involved in their protection on the terrain, on the ground. And I'm wondering, how is the operation going right now, and how many vaquitas are left right now as of September 2023? La question, c'est, il y a un an, elle a pris connaissance de la problématique de l'extinction des vaquitas, le marsouin du Pacifique, le plus en danger d'extinction. Il reste une dizaine d'individus, et Sea Shepherd est la seule ONG qui était sur le terrain, qui confisquait des filets illégaux pour protéger les vaquitas. Et donc la question, c'est où en est cette campagne à l'heure actuelle? I initiated Operation Milagro in 2015. J'ai initié l'opération Milagro, qui veut dire miracle, en 2015. And we went into that area to confiscate nets. Et on a été dans cette zone pour confisquer des filets. We pulled 150,000 meters of nets out. On a retiré 150 000 kilomètres de filets. And destroyed those nets. Et on a détruit ces filets. And this worked until 2019. Everything was going good. Et ça a marché de façon assez efficace jusqu'en 2019. Then pressure from the fishing industry on the Mexican government. Et la pression de l'industrie de la pêche sur le gouvernement mexicain. We were told to not confiscate nets anymore. On nous a interdit de confisquer des filets. So, without confiscating nets, we're not going to achieve anything. Sans confisquer les filets, on ne peut rien faire. We did work with the documentary Sea of Shadows. On est dans le documentaire, on a travaillé avec le documentaire Sea of Shadows To get the message out about what's going on. pour communiquer sur ce qui se passe avec les vaquitas. But unless the nets are confiscated, the vaquita won't survive. Mais si on ne peut pas continuer à confisquer les filets, les vaquitas ne survivront pas. How many vaquita are left? Combien il reste de vaquitas? 8. 8. 8. That's all that's left. C'est tout ce qui reste. So its chances of survival without actually direct action Donc are leurs very chances de slim. survie sans l'action directe et le retrait des filets sont quasi nulles. The Mexican government would probably be quite happy if it goes extinct, Et je pense que le gouvernement mexicain en fait sera assez soulagé si les vaquitas s'éteignent, because they're under enormous pressure from international pressure parce qu'ils sont sous une énorme pression internationale pour prendre des mesures pour les sauver. and pressure from the fishermen. Et de l'autre côté, ils ont la pression des pêcheurs. So to the Mexican government, it's just a big headache, Donc c'est juste un énorme casse-tête pour le gouvernement mexicain. and they want it to go away. Et ils veulent s'en débarrasser. But I should point out, why are they being killed? Why are they dying? Mais je veux préciser pourquoi est-ce que les vaquitas meurent. They're the bycatch of the Totoaba fishery. Ils sont en fait des captures accidentelles liées à la pêche des totoabas. Totoaba is an endangered fish, Les totoabas sont des poissons qui sont en voie de disparition. and it's caught for only one thing, the fish bladder. Et en fait, ils sont pêchés pour une seule chose, leur vessie natatoire. That fish bladder sells in China for $20,000 a kilo, Cette vessie natatoire, elle se vend sur le marché chinois 20 000 $ le kilo. and the whole thing is controlled by Mexican cartels. Et ce sont les cartels mexicains qui contrôlent ce marché. So again, if they remove the vaquita, there's no obstacles to stopping them from going after Totoaba bladders. Donc s'il n'y a plus les vaquitas, ça permettra simplement pour eux d'accéder aux totoabas plus facilement. It's a sad story, I'm sorry. Une autre C'est question. une histoire triste, désolé. Je suis désolé, je vais vous la poser en français, cette question. Bon, évidemment, je suis ravi de vous voir. Je réalise un rêve de gosse, un rêve de militant. Mon capitaine, bonjour. Et voilà, faut se dire qu'il faut aussi féliciter les personnes qui sont les étincelles. Parce que démarrer le mouvement, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et aujourd'hui, Sea Shepherd, c'est ce que vous faites. Quand vous emmènerez avec vous l'ensemble de toutes les populations, là, on constatera le travail qui a été fait. Être une étincelle aujourd'hui, c'est un cadeau que vous faites, c'est un lingot d'or. Félicitations, je trouve ça génial. Et évidemment, Darwin, c'est ce qu'ils font aussi. Ils sont des étincelles dans cet univers-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une avalanche qu'il va falloir faire, ça s'enclenche ou ça se déclenche. Et que dans cette avalanche, tous les flocons seront nécessaires. Tous les flocons que nous sommes, nous, aujourd'hui. Et évidemment, vous avez beaucoup de pirates à Bordeaux,
Donc on a avec impatience un Sea Shepherd Bordeaux. Voilà, vous serez accueillis en tout cas ici avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie. Merci mon capitaine. Est-ce qu'il y a une autre question, oui? Vous avez le micro? Hi. So thank you so much for what you said. I'm already involved in some direct action, but when I'm listening to you, I feel like I want to go on a full-time direct action, and I would love to literally spend my life just in direct action and fighting for the living. But my main point, I think, and everybody can relate to that, is how financially can you manage that as an individual if you want to just spend your life to what feels right. I'm wondering how activism and activists can work with that. I mean, if you have a hint, I would be glad. Thank you. Tu peux traduire ta question en français? Oui, en gros, je voulais dire que quand j'écoute tout ça, ça me donne vraiment envie de rentrer dans de l'activisme à temps plein, mais je me demandais financièrement comment en fait les activistes font pour juste vivre, parce que il faut bien manger. Merci. Well, from 1977 until 2000, De 1977 à 2000, sorry. I didn't get paid anything. Je n'ai pas été payé. So I worked at different jobs. Donc j'avais différents boulots. Writing for magazines. J'écrivais pour des magazines. I was a teacher at UCLA. Je donnais des cours aussi à l'université. Art Center in Pasadena, different things. Des galeries d'art, etc. Being an activist is not something you're going to get rich at, really. Être un activiste, c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche. But there are ways of working into it. So it's best to have something that you can depend upon. C'est bien d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer à côté. Strangely enough, when people ask me what should I do to help the ocean, should I be a marine biologist or an oceanographer? Et étrangement, quand les gens me disent pour aider l'océan, est-ce que je devrais être océanographe ou biologiste marin? And so, what should I study to make a difference? Qu'est-ce que je devrais étudier pour faire la différence? Music. Moi, je dirais la musique. Drama. Les cours de théâtre. Become a celebrity and you'll make a hell of a Devenez une difference. célébrité, vous aurez vraiment du poids. So, an example, back in 1985, I had, there's this rock group in Los Angeles. Par exemple, en 1985, il y avait, what in Los Angeles? Rock and roll, well, a music group. Un groupe de musique. And the lead singer for that group asked me to come on stage every time he had a concert. Et le chanteur de ce petit groupe me demandait de monter sur scène chaque fois qu'il faisait un concert. And nobody had ever heard of them. Et personne ne savait trop qui ils étaient. But I went on stage and talked to these small audiences at different small venues. Mais moi, je montais sur scène à chaque fois et puis je parlais à ces petits groupes de personnes qui venaient les voir. And here was somebody who wanted to make a difference. Ça, c'était quelqu'un qui voulait faire de la différence. And he has. He's one of our biggest supporters now. Et il l'a fait. Aujourd'hui, c'est un de nos plus grands supporters. And that's Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers. C'est Anthony Kiedis des Red Hot Chili Peppers. Which goes to show that we all start out small. Dont l'histoire montre qu'on commence toujours petit. And we can make a difference. Et on peut faire une différence. Je vais compléter ce que Paul a dit par rapport à ça, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des études en écologie, mais c'est parce qu'en France, on sacralise beaucoup les diplômes, et je me suis dit, bon, si je veux qu'on me prenne au sérieux, il va falloir que je fasse ça. Et en fait, en parallèle, j'allais en campagne avec Sea Shepherd, je faisais les deux. Mais très clairement, quand j'ai fondé Sea Shepherd en France, pour moi, c'était quelque chose qui allait rester complètement embryonnaire. Quand j'ai commencé mes études,
tous les voyants étaient au rouge. C'est-à-dire qu'on me disait, mais clairement, en plus, dans la biologie de la conservation, de la protection des espèces, les places sont hyper limitées. On commence à 800 et on finit à 30. Et si tu n'as pas les réseaux, et si tu n'as pas de la chance, et si tu n'as pas les dents qui rayent le parquet, tu n'y arriveras pas. Et donc, si j'avais voulu calculer de manière complètement rationnelle quelles étaient mes chances un jour de vivre de ça, mais je n'aurais jamais fait ça. Mais je l'ai fait parce que... pour moi, c'était impensable de ne pas le faire, parce que ça me prenait aux tripes et parce que j'ai eu envie d'écouter ma petite voix intérieure. Et j'ai pas fait de calcul. Et je pense que j'aurais pu faire tous les calculs que j'aurais voulu. Jamais je serais arrivée où je suis aujourd'hui. Et surtout, jamais j'aurais pu imaginer être là où je suis aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut s'écouter. Il faut s'écouter soi, parce que quand on s'écoute, il y a un alignement des étoiles qui fait qu'en fait, vous trouvez votre voie et vous arrivez à vos objectifs, parfois même au-delà de ce que vous pourriez espérer. À partir du moment où vous vous écoutez, vous n'êtes que dans le juste et vous trouverez le chemin. Bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? Là. Ah, ok. Bonjour, merci pour votre engagement et vos actions. Tout à l'heure, en début d'intervention, vous avez dit que vous étiez optimiste. Je pense qu'effectivement, pour être activiste, optimiste, il faut l'être. Et moi, je voulais vous interpeller sur un événement sur lequel vous êtes intervenu et vous avez appelé au boycott. C'est le massacre de milliers de dauphins aux îles Féroé chaque année. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes optimiste sur l'éventualité que cette tradition ancestrale cesse un jour? With regard to the Faroe Islands, we've been fighting the Grindadrap since 1983. Oh, sorry. Forgot. Pardon. En ce qui concerne le Grindadrap, c'est le nom des massacres de dauphins aux îles Féroé. On s'est opposé à ces massacres depuis 1983. And the most significant change is that when we first went there, everybody in the Faroe Islands was against us. Et le changement le plus significatif, c'est que quand on a commencé, tout le monde aux îles Féroé était contre nous. Everybody was for killing pilot whales and dolphins. Tout le monde était impliqué dans la chasse des dauphins. And now less than 50% are. Et aujourd'hui, moins de 50% le sont. And we have Faroese people working with us now. Et on a des Féringiens qui travaillent avec nous aujourd'hui. It's a difficult thing because it's grounded in tradition. C'est quelque chose de difficile parce que c'est considéré comme une tradition ancestrale. And because their grandfathers and great-grandfathers murdered whales, they think they should too. Et parce que leurs ancêtres, sur des générations, ont tué les globicéphales, ils pensent qu'ils devraient le faire aussi. But we have to keep the pressure on. Mais il faut maintenir la pression. These things are not won overnight. C'est pas le genre de bataille qu'on gagne en une nuit. It took us from 1974 to 2008 to shut down the market for Canadian seal products. Il nous a fallu de 1974 à 2008 pour réussir à faire fermer le marché canadien de la fourrure de bébé phoque. Human rights movements don't happen overnight. Les victoires pour les droits humains ne s'obtiennent pas en une seule nuit. 200 years to end slavery. Il a fallu 200 ans de lutte pour mettre un terme à l'esclavage. The thing is, you have to be persistent and passionate and never give up. Il faut être persistant, passionné et ne jamais abandonner. We will stop the slaughter of pilot whales in the Faroe Islands. Mais on arrivera à empêcher ces massacres. And we will eradicate the perversion of whale killing in the world in my lifetime. I'm Et nous confident of that. réussirons à éradiquer la chasse baleinière de mon vivant. You know, the latest scientific studies on whales have indicated that through the use of computers and AI, we will be able to communicate with them. Vous savez, les récentes avancées de l'intelligence artificielle montrent sur les dernières études qu'on va bientôt être capable de communiquer avec les baleines.
The problem is their language is far more sophisticated and complex than ours. Le problème, c'est que leur langage est beaucoup plus sophistiqué et complexe que le nôtre. And I think we're going to be quite ashamed once we are able to do that. Et je pense que quand on les comprendra, on aura vraiment honte de ce qu'on leur a fait subir. And hear what they have to say about Et quand on who we entendra are. ce qu'ils ont à dire de qui nous sommes. I have arguments all the time over the intelligence of whales. J'ai souvent des débats sur l'intelligence des baleines. I was debating a Norwegian whaler on this. Je faisais un débat avec un baleinier norvégien une fois. And he said, Watson, you say whales are more intelligent than people. How can you say such a stupid thing? Et il m'a dit, Watson, vous dites que les baleines sont plus intelligentes que les humains. Comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose d'aussi stupide? Because I measure intelligence by the ability to live in harmony with nature and the natural world. Parce que je mesure l'intelligence en fonction de notre capacité à vivre en harmonie avec le monde naturel. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Et selon ce critère, les baleines sont bien plus intelligentes que nous le sommes. And he said, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Il m'a répondu, selon ce critère, les cafards sont plus intelligents que nous le sommes. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell Tu you. commences à comprendre ce que je suis en train de dire. On va prendre la dernière. Je veux juste rebondir juste sur la question sur les îles Féroé, juste compléter rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est difficile à comprendre d'ici, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très engrammé dans la mémoire collective féringienne. Et Elodie, qui est là, qui traduit Paul, et moi, on a eu malheureusement l'occasion d'assister à un Green Dad Rap en 2019, où 90 dauphins globicéphales ont été massacrés sur la plage. Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point même les enfants en bas âge courent en riant, jouent avec les fœtus qui sont arrachés du ventre de leur mère, des scènes qui sont suffocantes vraiment d'horreur et qui pourtant leur paraissent normales. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des îles Féroé, j'y suis allée à de nombreuses reprises, et quand j'y suis allée la première fois, je m'attendais vraiment à rencontrer une bande de psychopathes, en fait. Et en réalité, alors il y en a quelques-uns là-dedans qui apprécient de le faire, mais pour la plupart, c'est la force de l'habitude qui fait qu'en fait, ils justifient ça parce que depuis tout petit, depuis le biberon, on leur dit que c'est normal, que ça fait partie de leur identité de Féringien et que ça serait une offense à leur ancêtre et à leur identité d'y renoncer. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est englué là-dedans de s'en défaire. Et à mon sens, moi en tout cas, quand je menais les équipes là-bas, ce qui était très important pour moi, c'était qu'ils comprennent pourquoi on était là, qu'on n'était pas en train de faire du néocolonialisme ou de leur donner des leçons sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à être, mais surtout de leur faire comprendre qu'en fait, qui sont ces animaux, qui sont les globicéphales, changer leur regard là-dessus. Et en fait, à partir du moment où ils comprenaient déjà ça, il y avait un début de débat qui était possible. Il y avait une amorce de changement qui était possible. Et c'est pas forcément évident de s'asseoir et de discuter avec eux. Alors, c'était plus facile pour moi parce que nous, à l'époque, on avait des bateaux et on sortait les dauphins. Donc, on sauvait les dauphins. Donc, c'est plus facile de s'asseoir et de discuter quand on fait ça. Par rapport à des cas de figure où il les massacre en même temps. Mais vraiment, réussir à comprendre pourquoi l'autre fait les choses et puis aussi se regarder, nous, dans un miroir parce qu'on est nous-mêmes plein d'incohérences. Et la force de l'habitude justifie beaucoup de choses. Donc ça nous invite aussi, nous, à nous interroger sur ce que nous faisons et sur ce que nous considérons comme normal. D'ailleurs, ils avaient beaucoup plus de respect pour nous à partir du moment où on leur disait que nous ne consommions pas d'animaux, parce qu'ils avaient du mal à entendre qu'on leur reproche de tuer des globicéphales alors qu'on mangeait des poulets élevés en batterie ou je ne sais quoi, même si c'est une question de cohérence. Mais voilà, comme le dit Paul, c'est pas des choses qu'on arrive à faire changer en une nuit, mais oui, on y arrivera. Et juste dernière chose, on va lancer effectivement une grande campagne de boycott du saumon et du poisson féringien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de poissons féringiens qui est distribué dans les supermarchés, les poissonneries françaises.
Ça, c'est leur talon d'Achille, très clairement. Le moment où ils ont le plus tremblé, c'est quand ils ont tué plus de 1300 dauphins bleus et blancs il y a 2 ans, et où en fait l'industrie des fermes de saumon d'élevage au Féroé a commencé à être attaquée de l'extérieur par des menaces de boycott. C'est le pilier économique des îles Féroé. Et si jamais il y a vraiment un boycott suffisant au niveau de la communauté internationale, ça pourra changer la donne et ça nous fera gagner des années sans grind. On va prendre la dernière question. Je suis désolé, c'est un peu frustrant, mais le temps avance. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Moi, je me demandais pour vous, à l'échelle de la France et de Sea Shepherd France, quelle est l'action la plus importante et la plus urgente à mener pour la préservation des océans ? Alors, j'ai souvent la même réponse à ça, c'est que, déjà en plus, moi je n'en avais pas conscience quand j'ai fondé Sea Shepherd France, je m'en suis rendu compte après coup, c'est que la France est la 2e surface maritime mondiale, plus de 11 millions de kilomètres carrés sous notre juridiction, et à côté de ça, on est malheureusement un peuple qui est très 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 déconnecté de l'océan. Et je cite souvent Eric Tabarly parce que je trouve qu'il a très bien résumé le problème. Il dit pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Et ça m'a frappé en pleine figure quand on a commencé à faire les expositions de cadavres de dauphins. La première fois qu'on l'a fait, c'était en 2018, à La Rochelle, ville côtière quand même. Hein. Donc on expose des cadavres de dauphins qu'on a trouvés en mer. Et là, les gens sont hyper étonnés. Et ils nous disent, mais on n'a pas de dauphins en France. Et là, je me dis, bon, c'est pas gagné, quoi. Et en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que pour la plupart des gens, finalement, à part quelques privilégiés, pour la plupart des gens, le lien qu'ils ont à la vie marine, il est à travers le poisson mort qui est dans leur assiette. Et du coup, on est complètement déconnecté du sujet, mais du coup, j'ai envie de dire s'il y a quelque chose d'efficace, d'immédiat et de régulier à faire pour protéger l'océan, parce que la première menace sur l'océan aujourd'hui, c'est la surpêche. C'est donc le poisson qui est dans nos assiettes. Ce que je dis toujours, c'est que si le poisson qui est dans votre assiette n'est pas une nécessité vitale pour vous, le laisser dans l'océan, c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Je vais vous donner un autre exemple. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la population d'orques du détroit de Gibraltar, les orques ibériques qui rentrent en interaction avec les bateaux. C'est une population qui est en danger critique d'extinction. Il y avait 40 individus en 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de surpêche, notamment sur le thon rouge. Aujourd'hui, la surpêche sur le thon rouge, c'est un peu amoindri. Donc le thon rouge va un peu mieux. Il y a 20 orques de plus. Parce qu'elles ont suffisamment de nourriture pour se reproduire et pour allaiter leurs petits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc non seulement la surpêche tue des centaines de milliers de mammifères marins et d'oiseaux marins, on a perdu 70% des oiseaux marins en 50 ans à cause de la pêche, donc par les engins de pêche qui les capturent, mais en plus elle les affame. Moi je pense que ceux qui mangent du poisson, ceux qui ont le droit moral de manger du poisson, c'est ceux qui en dépendent pour leur survie. Donc c'est certains êtres humains, effectivement, pas nous, et les prédateurs marins. Voilà. Donc voilà. Et puis sinon, d'un point de vue plus philosophique, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde ce qui menace l'océan, c'est assez vertigineux. Il y a la surpêche, il y a la pollution plastique, chimique, sonore, le changement climatique, les forages. Bon, on ne sait pas trop par où prendre la chose. Finalement, ça nous ramène à la racine du problème, qui est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est parce qu'on est déconnecté de l'océan. Parce qu'on le considère comme un garde-manger, comme un gisement d'énergie fossile, comme un terrain de jeu sur lequel on va aller bronzer. Alors qu'en fait, l'océan, c'est nous, c'est notre berceau, on vient de l'océan, les animaux marins sont notre famille. Et à partir du moment où on change ce regard-là, tout le reste en découle. Tout ce qu'on fait subir à l'océan nous paraît aberrant, et ça devient du bon sens, en fait. Donc changer de regard, c'est vraiment la première chose à faire. If I could, I'd like to give a different view of what the ocean is. J'aimerais donner une vision différente de ce qu'est l'océan. We think of the ocean as the sea. On pense que l'océan, c'est la mer. This is the planet ocean.
En fait, c'est la planète océan. It's water, and it's circulating continuously. C'est de l'eau qui circule continuellement. Sometimes it's in the sea. Parfois c'est dans la mer, Sometimes it's locked in ice. parfois c'est dans la glace, Sometimes it's in the clouds, in the atmosphere. parfois c'est dans les nuages, dans l'atmosphère. Sometimes it's underground. Et parfois c'est sous la terre, dans les nappes phréatiques. And sometimes it's in the cells of every plant and animal on the planet. Et parfois on les retrouve dans les cellules de toutes les plantes et tous les animaux. It's water moving through all of those mediums. C'est l'eau qui circule à travers tous ces canaux. The water in your body right now was once recently in an elephant or L'eau, a l'eau qui, rose. l'eau qui est dans votre corps aujourd'hui était autrefois dans un éléphant. So when you look at the ocean this way, the answer is we are the ocean. Donc quand on regarde l'océan de cette façon, la réponse est nous sommes l'océan. And every part of it is connected to every other part. Et chaque partie est connectée aux autres. Thanks. Merci. On va devoir conclure du coup. Je termine sur une chose, c'est que je vous invite à nous suivre sur les réseaux parce qu'on va communiquer prochainement sur la charte des valeurs éthiques de Supernet. On va avoir besoin de vous pour nous soutenir. Et puis on a un stand aussi qui est où le stand? Au village activiste. Si vous voulez nous soutenir et rencontrer notre équipe, voilà. Merci beaucoup à tous. Okay.